Tu m'entends? Ouais, t'as vu les chiffres qui sont sortis là? Il y a plus d'1 million de Parisiens qui ont quitté l'Île-de-France pour aller se confiner en province. Donc ça veut dire qu'en gros, tous les bourgeois, les plus gros bourgeois avec des résidences secondaires, ils se sont barrés, quoi. Il reste plus que ceux qui ont voté Mélenchon et puis bon, là, les gens qui ont un vrai travail aussi. C'est le moment de faire la commune 2 à Paris. Bah, je suis pas sûr, hein. En tout cas, s'il y a une insurrection parisienne, faudra bien respecter les gestes barrières. Les gestes barricades. Alors je sais qu'en ce moment c'est pas bien vu de faire du mauvais esprit ou de critiquer l'action gouvernementale. Bah ouais, parce que ça nique l'unité nationale, c'est un peu comme si on était pro-coronavirus. Voilà, sauf que là les gens ils sont coincés chez eux et ils ont un peu de temps pour réfléchir. Ah mais non, mais faut pas réfléchir. Et ils ont le temps aussi de fouiller les archives par Oh exemple. non, non, pas les archives, c'est cruel les archives. Moi, je ferai un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Ça c'était en 2018, on s'en souvient tous, mais cette vidéo est ressortie sur Twitter hier et avant-hier parce qu'il y a peut-être un petit moment qu'on a oublié, c'est le moment où il parle des soignants. Et là, vous allez voir, il est pas question de les applaudir. Vous vous souvenez du topo, hein, les pauvres on leur file du pognon, mais c'est pas ça qu'il faut faire, il faut qu'ils s'en sortent par eux-mêmes. Et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Et sur la santé, c'est pareil. Tout le système de soins que je repensais, c'est aller vers plus de prévention, mieux organisé pour responsabiliser, y compris les acteurs de soins. Bah oui, parce que jusque-là, les acteurs du soin, ils étaient irresponsables. Oh là, attention, je sens que t'es à 200 à l'heure sur l'autoroute de la division nationale. On est contre l'unité, c'est ça? Non, mais c'est pas fini, parce qu'il n'y a pas que les internautes qui sont allés fouiller dans les archives, il y a aussi Brut qui a fait une petite vidéo que je vous conseille. Cette vidéo remonte jusqu'à Bérégovoy pour nous montrer que la casse de l'hôpital public a été le fruit de décisions politiques successives, de l'instauration progressive d'une logique comptable dans le domaine de la santé. La tarification à l'activité, c'est des critères de rentabilité, des critères d'économie industrielle appliqués à une économie de la santé, à l'hôpital, et ça ne va pas. On constate au fil des extraits proposés par Brut que la maîtrise des dépenses a vraiment été le maître mot de presque tous les ministres de la santé, et que... Non mais attends, on n'est pas lundi. Ici c'est les blagues. Si je te laisse partir comme ça, dans 20 minutes t'es encore sur l'hôpital public. Tu vas nous parler de la tarification à l'acte, ça va saouler tout le monde. Oui. Tu veux pas faire des chansons plutôt? Cabrel, c'était bien les trucs avec Cabrel. Oui, celle-là, elle est pour le personnel soignant. L'hôpital fatigué des mesures et des coupes budgétaires. L'hôpital lessivé par tant de logique austéritaire. Quand un jour la pandémie viendra, s'il y a des soignants, s'ils sont encore là, faudra sortir les archives de Pierre Bérégovoy. Il y a des dépenses et il y a des recettes. Il m'a donc fallu rechercher un certain nombre d'économies dans la gestion. De grandes réformes sont en cours. Je pense notamment à la maîtrise de la dépense hospitalière. Ouais, je suis pas convaincu par ta chanson, je pensais pas à ça en fait, t'as pas des archives un peu plus fun? Ah bah là, les internautes, ils sortent pas des archives fun, hein. L'heure est grave. Mais justement, l'heure est grave, c'est l'unité nationale, la guerre, 14-18, les tranchées, les Allemands. C'est pas le moment de chercher des coupables, c'est le moment d'être d'accord avec Macron. Bon, j'ai un dernier extrait qui est ressorti sur le net, là. Attends, c'est un extrait rigolo? Ah bah je peux mettre une musique rigolote dessus. Ah bah voilà, ça c'est bien. Caroline Fiat, une députée élue sous l'étiquette France Insoumise, n'a cessé depuis 3 ans de rappeler au Parlement et au gouvernement les souffrances de l'hôpital public et les conséquences concrètes du manque de personnel et de moyens. Elle connaît d'autant plus la situation qu'elle était elle-même aide-soignante. Je voudrais juste interpeller mes collègues d'En Marche. Vos soupirs, quand on vous parle du personnel soignant, c'est juste abject. Je n'ose pas espérer qu'un jour vous rentriez dans un EHPAD et qu'on vous maltraite. Parce que le jour-là, quand vous regarderez le soignant pleurer en vous maltraitant, je vous rappellerai que vous avez soupiré en nous regardant. Nous portons sur nos épaules le mal-être des patients. Nous sommes dévorés par les accidents de travail provoqués par la fatigue et le stress. Voilà, j'espère que ça marche mieux avec une petite musique rigolote, niveau unité nationale, tout ça. Ah bah oui, ça c'est mieux, c'est plus marrant, c'est plus calme, c'est moins violent, et puis je rappelle que c'est pas le moment de mettre les politiques face à leurs responsabilités. Mais c'est quand le moment? Après? Mais après quoi? Après ce sera la crise économique, puis ensuite la crise politique, parce que le pouvoir est durablement discrédité, les élections municipales vont peut-être être complètement invalidées, les équilibres politiques vont être bouleversés, même de manière internationale, et puis il y a le réchauffement climatique qui va reprendre, enfin, je sais pas si tu te rends compte qu'on va vers une vie de crise, faut que les gens s'en rendent compte. Eh bah, heureusement que je t'ai demandé d'être plus marrant. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour ouvrir les guillemets et mardi pour le prochain épisode des Confinautes. Bon week-end à vous. Et en attendant, souvenez-vous, il faut arrêter de déterrer des archives qui mettent en cause les décisions des politiques. C'est pas le moment, ne faites pas ça chez vous. Non, applaudissez aux fenêtres plutôt. Mmh.